Shalom Baracha, que le bon Dieu protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. Eh bien, ce soir, c'est l'Aïloula de ma mère, Zechona el Bracha, et qu'elle est décédée il y a 4 ans. Et le cours de ce soir, ça va être à sa mémoire, et aussi à la mémoire de Étoile Nehama Bat Fortune Elbaz et Albert Ben Youssef Ohayon, et le Nishmat, tous ceux qui veulent que ce cours de Torah il soit à la mémoire de leurs proches, et pour la santé de tous ceux qui sont fatigués, malades, que Hachem leur envoie refoua chez les mains. Mes amis, je voudrais vous dire ce que la Gemara elle dit, qu'on compare les tzadikim aux étoiles. Et même lorsqu'Hachem il a béni Abraham, il a dit à Abraham, je bénis tes enfants, tes descendants, qui seront comme des étoiles. Ah, maintenant, lorsqu'on réfléchit un peu, les étoiles, ils sont très loin. Ils sont très très loin. Mais ils sont petits. Alors pourquoi Akadosh Baruch Hu, il nous a fait cette bénédiction d'être comme les étoiles, aussi nombreux que les étoiles. Vous savez que les étoiles, ils n'ont pas de nombre, ils sont incalculables. Et en plus, ces étoiles, ils sont loin, ils sont petits. Quelle est la raison? Alors, j'ai entendu des rabbins qui expliquent, qui disent que c'est vrai, aussi loin qu'un juif il peut être, eh bien, il sera toujours protégé par Akadosh Baruch Hu. Même cette étoile-là, qui est très très loin, on voit toujours une petite lumière. Vous savez très bien que on voit la clarté des étoiles que la nuit. Ça veut dire que même, ça c'est mon explication, que même si un juif, il est loin du bon Dieu, loin de la Torah, il y aura toujours, ça veut dire qu'il est dans l'obscurité totale, qu'il n'a pas d'émouna, il n'a rien du tout. Quand même, il a toujours une connexion avec le bon Dieu. Vous savez qu'est-ce qu'il dit le Baal Shem Tov? Il dit le Baal Shem Tov, une phrase extraordinaire. Il dit, un juif n'a pas le droit de se désespérer. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas être désespéré. Il y a Dieu. Il y a toujours Dieu. Alors voilà, mais vous avez bien compris. Pourquoi on compare les juifs aux étoiles? Ça veut dire que même que le juif, il est aussi loin dans la religion, il est dans l'obscurité totale, et il n'a pas d'émouna, il ne faut qu'une religion, malgré tout, il y a toujours une chance. Il peut revenir vers le bon Dieu. Il peut revenir vers le bon Dieu. Mes amis, j'ai vu beaucoup de gens qui étaient loin de Dieu. Je connais plein qui étaient très très loin. Et à la fin, ils sont retournés vers Hachem. Ils sont retournés vers Hachem. Vous savez, on dit, le Meiri, un grand tzaddik, il dit on compare les tzaddikim aux étoiles. Pourquoi on compare les tzaddikim aux étoiles? Il dit comme ça, il dit, lorsque il fait jour, on ne voit pas les étoiles à cause de la lumière du soleil. Parce que le soleil, tellement brillant, tellement fort, il cache les étoiles, on ne peut pas les voir. C'est des milliards d'étoiles, on ne peut pas les voir. Et les étoiles, et en plus, ils sont très loin. Regardez avec la nuit. La nuit, on voit avec un point, c'est tout, un point. Mais les étoiles eux-mêmes, parfois, ils sont aussi grands que le soleil. 10 fois plus grands que
que la Terre, ou même 1000 fois plus grandes que la Terre. Mais ils sont loin, très très loin. Il dit le Meiri que les étoiles, la nuit, c'est que la nuit, lorsqu'il y a l'obscurité, lorsqu'il n'y a pas le soleil, c'est là qu'on voit la lumière des étoiles. Le lendemain, lorsqu'il fait jour, on ne voit plus la lumière des étoiles. Cette lumière, elle n'est plus là. Pourquoi? Parce qu'encore le soleil est tellement brillant qu'il cache qu'il cache les étoiles. On ne les voit pas. Il dit le Meiri comme ça, les tzadikim. Les tzadikim, lorsqu'ils sont vivants, tellement qu'ils sont lumineux, soit qu'on ne voit pas leur lumière. Et quand est-ce qu'on voit leur lumière? Une fois qu'ils quittent ce monde-là, l'obscurité. C'est là qu'on voit les étoiles, la lumière, la lumière des étoiles. Vous avez vu beaucoup de tzadikim, on entend parler d'eux uniquement une fois qu'ils ont quitté ce monde. Ma mère, Zechrona Libracha, elle a tellement fait des choses dans sa vie. Je voudrais vous raconter une histoire que m'a raconté une femme il y a quelque temps. Elle me montre les bracelets qu'elle a, les bas qu'elle a, et elle avait aussi un coulis. Elle me dit, vous voyez tout ce que j'ai? Je dis oui, mais ça appartient à votre mère. Elle me les a donnés. Parce que j'étais avec elle une semaine, je l'ai gardée, parce que votre sœur était fatiguée, donc je suis resté avec elle. Et après une semaine, elle a appris que j'allais me marier, elle m'a donné tout ça. Et je lui dis, Madame, Rabbanite, c'est à toi tout ça. Elle me dit, non, moi je suis vieille, qu'est-ce que je vais faire avec? Je vais le prendre avec moi à la tombe. Toi tu es jeune, profite. Moi je vais profiter de tout ça. Mais cette histoire-là, on ne l'a pas entendue lorsqu'elle était vivante. Cette histoire, on l'a entendue une fois qu'elle a quitté ce monde. Une étoile qui brille. Les tzadikim, on les compare à des étoiles. D'un côté, ils sont très très loin de notre imagination. On ne sait même pas qu'est-ce qu'ils sont. Et quand est-ce qu'on comprend qu'est-ce qu'ils sont? C'est une fois qu'ils ont quitté ce monde. Une fois qu'ils ont quitté ce monde, et c'est l'obscurité pour nous tous parce qu'on a perdu un tzaddik, c'est là qu'on voit la lumière de ces tzaddikim-là. Je voudrais vous raconter une histoire. Étant donné qu'on est là, on parle sur les tzaddikim, alors je voudrais vous raconter une histoire sur ma mère, Zechrona Libracha. Une histoire avec moi. Vous savez que lorsque j'avais 8 ans et demi, mon père, il a décidé de m'envoyer à la yeshiva. Moi et mon frère Rabbi Haim. Et le soir, j'entends mon père qui parle avec ma mère et qui dit à ma mère, qu'est-ce que tu penses qu'on envoie nos enfants à la yeshiva? Il lui dit, quelle yeshiva? Il lui dit, en France. Alors elle a commencé à pleurer. Mais alors, je ne vais pas les voir. Combien de temps je ne vais pas les voir? Alors il lui dit, mais ici, ils vont devenir quoi? Alors elle lui dit, ben, ils vont être comme tout le monde, comme les enfants des rabbins. Eh ben, Dieu est grand. Mon père dit, mais moi je veux qu'ils soient dans la Torah. Et ici à Essaouira, il n'y a pas. Un jour peut-être on va quitter Essaouira, peut-être on va aller en Israël, on va aller à Casablanca, peut-être on va aller en France. On ne sait pas qu'est-ce que la vie nous réserve. Mais ces enfants, ils vont devenir quoi? Elle n'a pas répondu. Le fait qu'elle n'a pas répondu, ça veut dire qu'elle est d'accord. Eh bien, mes amis, ça veut dire que tout ce que je suis aujourd'hui, toutes les institutions que j'ai créées dans ma vie, tous les milliers de personnes à qui j'ai aidé, tous les milliers de personnes qui ont fait teshuva avec moi, et tout le travail que j'ai fait dans ma vie, eh ben, c'est grâce à cette nuit que ma mère, elle a pris la décision que je vais à la yeshiva, moi et mon frère. Donc, on lui doit tout. Je vous ai déjà raconté une histoire. Une fois, je vous ai raconté que mon père,
à la Vachalom. Une fois, j'étais en train de discuter avec lui, et je lui dis, papa, tu étais trop cruel avec moi. Et je lui ai rappelé cette histoire-là. Papa, je me rappelle lorsque tu as dit à ma mère de nous envoyer à la yeshiva. Et tu as réussi à la convaincre. Et c'est ce qu'elle a fait. Et je t'ai pas vu, papa, pendant 7 ans. Les meilleurs moments de ma vie, que je devais être avec toi, eh ben, tu m'as envoyé à la yeshiva. Et non seulement ça, après quelques années, j'avais 13 ans, ma mère elle est venue en France, après des années que je ne l'ai pas vue, elle m'a fait la bar mitzvah, il n'y avait même pas 10 personnes, et elle m'a acheté un costume gris, et ce costume, je l'ai gardé pendant presque, je crois que mes pieds pouvaient plus rentrer dans ce pantalon-là. La veste est devenue comme un tricot de peau serré. Tellement qu'on a vécu dans la pauvreté à la yeshiva. Et papa, c'est pas de la cruauté tout ça. Et mon père me dit, David, toi tu crois que c'est de la cruauté. Mais un jour tu vas me dire merci. Je lui dis, papa, te dire merci. Merci pourquoi? Il me dit, tu vas voir. Bon. Ma mère, je ne pouvais pas l'accuser. Je ne pouvais pas dire à ma mère, tu as été trop cruel pour moi. Parce que ma mère, la pauvre, c'est une femme. Elle écoute son mari. Elle a écouté son mari. Mais mon père, quelque part, je lui en volais un peu. Parce que quand même, toute ma jeunesse, je n'étais pas avec lui. Et quelques années plus tard, je me suis marié. Et j'ai ouvert la yeshiva de Lyon. Et je me rappelle, je faisais des grands cours. On appelait ces cours-là euh, au centre culturel. Des grands cours, une fois par mois. Des grands cours. Il y avait des milliers de personnes. Et un jour, j'ai dit à ma femme, je dois partir en Israël. Elle me dit, pourquoi? J'ai envie d'aller pèleriner mon père. Il me dit, mais c'est pas la Hiloula de ton père. Pourquoi tu viens de venir d'Israël? Pourquoi tu vas partir? Je lui dis, une fois, j'ai reproché à mon père pourquoi il m'a envoyé de chez lui. Lorsque j'étais jeune, à la Yeshiva, et pendant 7 ans, je ne l'ai pas vu. Il m'a dit, David, un jour tu vas me dire merci. Ah, maintenant, j'ai envie d'aller dire merci à papa. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis parti en Israël, je suis parti à la maison, ma mère était vivante, c'est encore jeune, mais mon père était mort. Il a quitté ce monde. Je suis parti chez ma mère était surprise, elle était très contente que je suis venu. Elle m'a fait un bon repas. Et il me dit, ma mère, ça va, tout va bien, pourquoi tu es venu? Tu m'as pas dit que tu allais venir. J'ai dit, maman, demain, je vais aller pèleriner mon père, et là-bas, je vais à l'aéroport, je retourne en France. Il me dit, mais pourquoi que c'est ça? J'ai dit, je vais dire simplement à mon père, merci. Merci de quoi? Ben merci, c'est grâce à lui que je suis ce que je suis. Elle me regarde, elle me dit, tu crois que c'était facile pour moi de t'envoyer? Elle a commencé à pleurer. Combien j'ai souffert. Je dis, maman, kolakavod, tu es adorable, tu es super, tu es la plus belle femme du monde, la plus belle maman du monde. Tu es tout, maman, que tu as écouté papa. Tu as fermé ton cœur, tu as fermé ton cœur, tu as fermé ta pitié. Et c'est grâce à ça que je suis ce que je suis maintenant. Grâce à Dieu, j'ai dit Shivot, et j'ai beaucoup d'élèves, et j'ai réussi grâce à Dieu. Et je reçois les gens comme papa, comme mon grand-père. Merci maman. Alors il me dit, et moi je ne mérite pas merci. Je dis, maman, le merci à toi, il n'a pas de prix. Mais pour le moment, je veux, tu restes avec moi. Eh bien mes amis,
lorsque le soleil s'est réveillé le matin, je suis parti au cimetière, j'ai dit merci à mon père. On dirait que j'étais en train de parler avec lui. Je me rappelle, je dis, papa, je suis là. Et Zahma, j'imagine que mon père me répond. Alors, qu'est-ce que tu veux nous faire ici? Ben, papa, je suis venu te dire merci. Ah bon? Merci de quoi? Eh ben, merci que lorsque j'avais 8 ans et demi à Essaouira, tu as dit à maman de me renvoyer de la maison pour aller à la yeshiva. Et je t'avais, quelques temps plus tard, quelques années plus tard, je te reprochais que tu étais cruel et pourquoi tu m'as envoyé. Et tu m'avais dit qu'un jour tu vas venir et tu vas me dire merci. Alors voilà, je viens de te dire merci. Et j'imagine dans ma tête. Ah bon, tu es sûr? Je dis oui, papa, je suis sûr. Mais ça s'arrête pas là. C'est pas merci pour ce que j'ai fait pour toi. Je veux que tu continues. Eh ben, mes amis, j'ai continué. Et ma mère nous a quittés. Et jamais j'oublierai ce soir là-bas que ma mère nous a quittés. C'était comme ce soir. Vraiment comme ce soir. Et j'étais là. J'étais là dans la chambre. Avec mes 2 enfants. Rabbi Yoel et Rabbi Michael et mon frère Rabbi Daniel. On était là les 3 dans sa chambre. C'était vers 6 heures du matin, 6h30 du matin. Et je voyais l'écran, parce qu'il était branché avec des télévisions et la tension et le cœur. Et je voyais que son cœur s'affaiblit. Et je voyais qu'elle partait. Et de ma tête, je disais, maman, merci. Maman, merci. Voilà. J'étais dans ma tête, je disais, merci, merci. Et à un moment donné, ça s'est arrêté. Et à ce moment-là, j'ai senti que dans la chambre, il y avait Akadosh Baruch Hu. Parce que lorsqu'un tzaddik, il quitte ce monde, c'est l'obscurité. C'est l'obscurité. Mais il y a Akadosh Baruch Hu, qu'il est là et prend la neshama. Alors ça m'a donné des forces. J'ai dit, il y a Akadosh Baruch Hu maintenant. Dans cette chambre, il y a Hachem, qu'il a pris la neshama de ma mère. Et ça m'a consolé. J'ai dit, maman, alors à bientôt. Mashiach, il va venir, tu vas ressusciter et je vais te revoir. Mes amis, les tzadikim, on découvre leur lumière à leur mort. C'est là qu'on entend des histoires. Et pour moi, ma mère était une lumière dans sa vie. Pour moi, c'était une étoile depuis qu'elle était vivante. Je me rappelle, encore vivante, est une étoile. Mais elle est devenue une grande étoile, brillante, qui l'illumine après qu'elle a quitté ce monde. Après, j'entends. Et des gens qui racontent. Et des gens qui racontent des histoires. Et ouais, je lui raconte ça. Et je lui raconte ça. Et je lui raconte ça. Des histoires. On n'en finit pas d'écouter les bonnes choses qu'elle a fait dans sa vie. Je voudrais vous faire rigoler un peu. Vous savez que moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup peur des cafards. Pas peur, je ne sais pas si j'ai peur ou j'ai pas peur. Ça, c'est point d'interrogation. Les souris, j'ai pas peur. Et les cafards, je sais pas. Enfin, moi et les cafards, on s'arrange pas. Ouais, on s'arrange pas du tout. Ouais. Il n'y a pas de connexion. L'expérience a montré qu'il n'y a pas de connexion. Et puis, je me rappelle que chaque fois que je venais en Israël, je disais à ma mère par téléphone, maman, tu fais le rissous, je veux que tu apportes le baygon, tu apportes l'exterminateur, des cafards. Elle me dit, David, bébesque, ça y est, j'ai arrangé la maison là. Et alors je venais, on sentait que la maison était vraiment propre. Et parfois, je vois un cafard qui sort. Maman. Oui, David, oui, la Bible, est-ce qu'il y a? Il y a un cafard. Alors, tu as fait le rissous? Oui, c'est un cafard, il vient te dire bonjour, c'est tout. Il vient te dire bonjour, avec un sourire. Il me parlait avec un sourire.
Maman, je veux pas de ce bonjour-là. Et je montais sur une chaise. Oh, vous imaginez, j'avais 20 ans, 22 ans, je sais pas, 18 ans, je venais de l'Aïch, et j'étais sur une chaise. Et la pauvre, et le cherche, et le cherche, jusqu'à qu'elle attrape. Après, elle le jette. Mes amis, les bons souvenirs que j'ai de ma mère, c'est, elle restait fidèle à son mari. Ma mère, elle vient d'une famille très riche. Ses parents, ils étaient millionnaires, très riches. Son père, il avait le régie de tabac à Marrakech. Ils avaient de l'immobilier et tout. Et ma mère, Zechona Lebracha, c'est Rabbi Haim Pinto qui l'a nommée. Parce que ma grand-mère, chaque fois qu'elle avait une fille, elle mourait. Alors ma grand-mère est venue chez Rabbi Haim Pinto. Il a demandé une bracha. Et Rabbi Haim Pinto lui a donné une bracha. Et voilà, je fais la bracha que ta fille, tu as une fille, elle va vivre, elle va rester vivante, mais n'oublie pas, elle va être le mazal de mon fils, Moshe, Moshe Aharon. Alors ma grand-mère, elle a rigolé. Elle a dit, si Dieu veut, et grâce à Dieu, elle a une fille, elle a accouché cette fille à Essaouira. Et Rabbi Haim Pinto Alav Shalom, il n'y avait pas de téléphone à l'époque. Il n'y avait pas de fax ou texto, rien du tout. Rabbi Haim Pinto, il a vu dans sa prophétie que Aaron et Kislassi et Simcha et Kislassi, il avait une fille. Il vient, il tape à la porte, il criait Moha, parce que ma grand-mère s'appelle Moha, c'est Simha. Alors, il y a ceux qui l'appellent Simha, il y a ceux qui l'appellent Moha. Moha, Moha, Aaron, apportez-moi le bébé, apportez-moi la fille. La fille, elle venait de sortir du ventre de sa mère, elle était encore sale. Elle était encore sale, à peine qu'ils ont coupé le cordon. Alors, il lui dit, Haram, elle vient d'accoucher. Le bébé, apportez-moi le bébé comme elle est sale, sinon elle va mourir. N'oublie pas, tu as beaucoup de filles qui sont mortes, vite. Ils ont amené le bébé pourri. C'était ma mère. Ben, plutôt il a Billy, il a nommé Mazal. Mes grands-parents, du côté de ma mère, l'ont nommé Madeleine, Mazal. Et 17 ans plus tard, mon grand-père, Aharon Kisassi, il est décédé à Essaouira. Ils l'ont enterré à Essaouira. Et ils n'avaient pas passé les 7 jours. Donc, ils ont proposé à la famille de El Kislassi de faire les 7 jours à la maison de Rabbi Haim Pinto. Et c'était mon père qui gardait la maison. Et mon père, il a accepté. Il leur a donné le premier étage. Après les 7 jours, il devait partir. Alors mon père, Alav Shalom, poliment, il est monté au premier étage, où il y avait toute la famille réunie. Il les a consolés. Il leur a dit au revoir. Et puis, il voit une jeune fille, elle tenait un bébé. Alors, mon père, il lui dit, c'est ton fils? Elle lui dit, non, c'est pas mon fils, c'est mon frère. Ah, c'est ton frère. Très bien, très bien. Et comment il s'appelle? Il s'appelle David. Ça veut dire qu'il était bébé encore. Et toi, comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Mazal. Je m'appelle Madeleine Mazal. Il s'est rappelé qu'une fois, Rabbi Haim Pinto lui a dit que ton Mazal, il s'appelle Mazal. Et la veille, il arrive à Rabbi Haim Pinto qui lui a dit, mon fils Moshe, avant que cette famille il quitte la maison, va chez la mère
la veuve sait qu'elle a perdu son mari, et dis-lui qu'elle n'oublie pas qu'elle perdait ses filles, et c'est moi qui ai nommé sa fille Mazal, et je lui dis, lorsqu'elle a accouché, je suis parti chez eux à la maison, et je les ai appelés qu'on m'amène la fille, elle était sale, et je dis, attendez qu'on la nettoie, et moi j'ai dit, il ne faut pas les nettoyer, amenez-la comme ça, et je l'ai nommée Mazal, et je leur ai dit, elle est réservée pour toi, Moshe. Tu leur dis ça. Vous vous rendez compte? Mon père, il avait honte. Mon père, il avait honte, il avait peur. Et peut-être c'est faux. Peut-être c'est faux. Mais il a vu que ma grand-mère, Simha, Moha, était pâle. Pâle. Mon père, il regarde la jeune fille, il regarde sa mère, il lui dit, Mazal, c'est Rabbi Himpito qui t'a nommé. Waouh! Ma grand-mère était pâle. Il dit oui. Et mon grand-père, et mon père, Rabbi Pinto, au moment qu'elle a accouché, que vous avez accouché, il est venu à la maison et vous a appelé et vous a dit, Moha, amène la petite. C'est vrai ou pas? Oui. Et vous lui avez dit, elle est sale, et vous voulez la nettoyer, et il vous a dit, non, il ne faut pas la nettoyer, il faut la porter sale comme elle est. C'est vrai ou pas? Il dit, c'est vrai. Et Rabbi Himpito, mon père, il l'a béni, il l'a nommé. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Oui, oui, c'est vrai. Mais il vous a dit qu'elle est de ma mazal. Oui. C'est tout ce que j'ai à te dire. Et mon père, il leur dit au revoir, et il est parti. Il est descendu en bas, chez lui. Eux, ils sont partis. Alors, lorsqu'ils sont partis, un jour, mon père prend la route, il va à Marrakech. Et il va, à Ibitanout. Parce que c'est là-bas où s'est installée ma grand-mère, à Ibitanout. Pas loin de Marrakech. Et il est parti réclamer son Dieu. Et voilà. Ils se sont mariés. Mais elle a choisi la pauvreté. À une fois, j'ai demandé à ma mère, maman, mais tu étais jeune, tu avais 17 ans. Mon père, il avait 35 ans. Et comment j'ai accepté? Elle m'a dit, ce que j'ai aimé en ton père, il n'était pas orgueilleux. Il était gentil. Il n'était pas orgueilleux. Chacun qui a de l'argent, il se croit qu'il est Rothschild. Lui, il était humble. Nous, on était riches. Ton père n'avait même pas de chemise. Il avait une seule chemise qu'il mettait toute la semaine et le vendredi, il la lavait et la faisait sécher sur son corps avec son talit de katane. Mais on était heureux. Et grâce à Dieu, voilà, on a des enfants qui sont tous dans la Torah. C'est le plus grand bonheur du monde. Mes amis, ce soir c'est la Ilola de ma mère. Vous allez voir un peu tout à l'heure tous les rabbins qui sont partis, la pèlerinée aujourd'hui au cimetière. Mais je voudrais simplement vous dire une chose. Ma mère, Zechona Lebracha, toute sa vie, elle n'a pas été influencée par l'argent de sa famille. La plupart de sa famille, jusqu'à maintenant, ils sont riches. Que le bon Dieu les protège. Toujours prier pour eux. Beaucoup des fois, moi-même, je posais la question à ma mère. Ma mère, mais comment tu as choisi un pauvre? Jusqu'à maintenant, je n'ai pas de réponse. Comment tu as choisi de marier un rabbin qu'il est enfermé à la maison? 40 ans, mon père n'est pas sorti de la maison. Mais comment, maman? Elle n'avait pas de réponse. Elle me disait simplement, David, tu ne pourras jamais comprendre. Je dis, maman, mais est-ce que tu aimais mon père? Elle me dit, David, j'ai eu 10 enfants avec lui, 6 garçons et 4 filles.
Mais maman, il t'a pas embêté toute la journée à la maison? Un homme et une femme dans la même maison, ça marche pas. Et en plus, papa était toujours en train de recevoir les gens. Toujours. Il fallait servir les gens. Café à celui-là, de l'eau à celui-là. Et celui-là, il veut rentrer aux toilettes. Et maman, tu t'es toujours occupé avec tout ce monde. Et t'avais pas d'aide. Et comment? Et ma mère me disait, David, dans la vie, il y a des choix à faire. Dans la vie, il y a des choix à faire. J'ai fait mon choix. J'ai fait mon choix. Mes amis, je voudrais vous dire quelque chose d'extraordinaire. Vous savez que Youssef Hatzadik, il a été vendu par ses frères. Et le bon Dieu était d'accord avec tout ce qui s'est passé. Bon, n'oubliez pas que Youssef Hatzadik était esclave en Égypte. Après, il est devenu roi. Parce que le pharaon, il a fait un rêve, il était perturbé, et Youssef Hatzadik, il lui a expliqué le rêve. Et de la façon comment Youssef Hatzadik, il a expliqué le rêve, Pharaon était étonné. Parce que Youssef Hatzadik, avant d'expliquer le rêve à Pharaon, il lui a dit, Pharaon, ne crois pas que moi je suis un homme intelligent. Moi je suis rien qu'un esclave. C'est Hachem, c'est le bon Dieu. C'est lui qui donne l'intelligence. Et c'est lui qui va m'aider à t'expliquer ton rêve. Vous savez que Pharaon était idolâtre. Pharaon, il ne croyait pas en Dieu. Et comment il a cru à Youssef? C'est comme, mes amis, si quelqu'un, il me parle de son Dieu, je ne vais pas l'écouter. Parce que moi, je crois au bon Dieu, le Hémet, le vrai bon Dieu, pas l'idolâtrie. Parce qu'à l'époque, les gens, il y avait ceux qui vénéraient le soleil, il y avait ceux qui vénéraient les étoiles. Regardez, en Afghanistan, il y a quelques années, les talibans, ils ont détruit des musées où il y avait là-bas des statues, de l'idolâtrie, qui sont là-bas depuis 3000 ans, ou 4000 ans. Et ils ont détruit. Pourquoi? Parce que c'est contre l'idolâtrie, c'est contre c'est contre l'islam. Ils ne pouvaient pas accepter ces idolâtries chez eux. Donc mes amis, à l'époque des pharaons, c'était des idolâtres. Donc, Youssef, c'est un croyant en Dieu. Alors quoi, Youssef, il vient et il dit à Pharaon, tu sais, le bon Dieu, il t'a révélé dans tes rêves ce qu'il va faire. Il va avoir 7 ans de famine, 7 ans d'abondance, et après il va avoir 7 ans de famine. Attends, il me parle de son Dieu, il me parle de l'abondance et la famine. Il aurait pu le jeter. Non, Pharaon, il a écouté. Pourquoi il a écouté? Parce qu'il a vu que Youssef, c'est un homme juste. Parce que, pour sauver sa peau, il aurait pu ne pas mentionner le nom de Dieu. Mais lui, il n'a pas peur de lui. Il n'a pas peur de parole. Je m'en fous. Alors que je reste esclave, que je reste dans la prison. Pour moi, le plus important, c'est de lui dire la vérité. Et la vérité, c'est que le bon Dieu, il est en train de lui montrer qu'est-ce qu'il va faire. Il va avoir 7 ans de famine et 7 ans d'abondance, beaucoup de manger et 7 ans de famine. Donc, mes amis, Youssef Hatzadik, au début, il a beaucoup souffert et après, il est devenu roi et il a permis à ses parents de venir s'installer en Égypte. Et moi, je me suis posé une question. Mais pourquoi le bon Dieu, il n'avait pas d'autres moyens pour que Youssef il devienne un jour roi en Égypte et préparer la venue de Yaakov et toute sa famille en Égypte? Si Hachem veut que les Juifs ils vont être des esclaves en Égypte, pourquoi le pauvre Youssef il doit souffrir? Pourquoi Youssef il doit souffrir? Hachem il a beaucoup de moyens. Hachem il a des moyens.
Vous savez, beaucoup des fois, dans nos prières, on dit, Hachem, réserve-nous des bons moyens sans souffrir. Beaucoup des fois, on travaille, et à peine, on a de quoi vivre. À peine on souffre. Et un jour, on gagne au loto. Et pourquoi depuis le départ, le bon Dieu ne nous a pas donné le loto? Pourquoi des gens, ils souffrent tellement le martyr pour avoir quelque chose, et après Hachem leur ouvre les portes. Même dans les mariages. Il y a beaucoup de fois, j'ai reçu un couple à Miami. Un couple, c'est la folie. C'est la folie. Un couple qui sont mariés, mais il faut savoir une chose, qu'au départ, ils habitaient en France, ils se connaissaient de la France, et en France, la fille, elle voulait rien savoir du garçon. Et ce garçon était derrière elle pendant 4 ans, 5 ans, 6 ans, et elle voulait pas de lui. Elle s'est fiancée, et s'est même mariée. Après, elle a divorcé. 2 fois, elle s'est mariée. Et 2 fois, elle a divorcé. Pas d'enfant. Et un jour, elle est partie à Miami. Elle a changé un peu. Après le divorce du deuxième mari, elle est partie à Miami pour oublier un peu. Elle est partie chez sa cousine pour 1 semaine, 2 semaines. Il y avait un mariage. Qu'est-ce qu'elle rencontre là-bas? Le monsieur qui était derrière elle tout le temps. Elle ne l'a pas reconnu. Parce que, entre-temps, ce monsieur, il a des moustaches et ses cheveux sont un peu gris. Mais lui, il l'a reconnu. Il s'est renseigné. Et c'est là. C'est Henriette. Ah oui, c'est Henriette Elbaz. Ah bon, Henriette Elbaz. C'est pas possible. Il va vers elle. Henriette, ça va? Elle entend sa voix. Mais je te connais. Il lui dit, mais quand tu m'as oublié, je suis Pierre. Non. Oui. Ah, il paraît que tu t'es marié 2 fois, tu as divorcé. Oui, malheureusement. Alors, il parlait. Et puis voilà. Du coup, il dit alors, je peux renouveler ma demande au mariage? Elle allait s'évanouir. Comme ça. Après 7, 8 ans qu'il l'a pas vu. Elle a divorcé 2 fois. Elle voulait pas de lui. Il voyait les étoiles. Il voyait les étoiles la nuit. Elle s'évanouit vite, les gens, ils à côté, ils l'ont retenu. Qu'est-ce qui se passe? Non. Il n'y a pas de bon de mariage. Eh bien, mes amis, 2 mois plus tard, ils se sont mariés. Et grâce à Dieu, elle a 2 enfants. Donc, vous voyez, mes amis, le pauvre ce monsieur-là, alors, lorsque je les ai reçus, je me suis posé la question. Mais pourquoi Hachem a fait ça? Pourquoi Hachem a fait que tu le rencontres comme ça, après 2 divorces? Pourquoi pas? Ben, mes amis, de même, pourquoi Hachem il n'avait pas tout moyen pour que les Juifs ils partent en Égypte sans que Youssef il doit subir des souffrances et des souffrances pour qu'après il devienne roi, etc. Pourquoi? Et pourtant, Hachem était toujours avec Youssef. Hachem il a aidé Youssef. Et Youssef il manquait de rien en Égypte, très bien. Mais pourquoi souffrir avec ses frères, le vendre? Qu'est-ce qui se passe? Les amis, Akadosh Baruch Hu, il a voulu qu'on apprend une leçon. Youssef Hatzadik, il était seul en Égypte. Il n'avait pas de père, pas de mère, pas de frère, pas de famille, tout seul, dans un pays où il n'y a que de l'idolâtrie. Il est resté un bon tzaddik, un bon monsieur croyant.
une, une moralité à retenir. On peut être n'importe où. Si on veut rester bien, on reste bien. Tout dépend de toi. Tu peux être dans un endroit où il n'y a que des méchants, où il n'y a que des voyous. Ou tu peux être inspiré, être comme eux, ou tu peux t'éloigner, ne pas être comme eux. Tout dépend de toi. La preuve, Youssef. Youssef tout seul en Égypte est resté religieux. Il est resté croyant en Dieu. Il n'a pas été idolâtre. La Torah, elle veut nous montrer comment on peut être un monsieur croyant en Dieu, même là où il n'y a que des idolâtries, des gens des idolâtres. Mes amis, c'est une leçon extraordinaire qu'on apprend de l'histoire de Yosef Hatzadik. Et dans l'histoire de Yosef Hatzadik, avec l'histoire de Yosef Hatzadik, il y a toujours Hanouka qui arrive. Lorsqu'on raconte l'histoire de Yosef Hatzadik dans la paracha, il y a le fait de Hanouka, toujours. Pourquoi? Quelle est la raison? Eh bien, mes amis, ce qui a gardé Yosef à être un bon juif en Égypte, là où il y avait l'obscurité, là-bas il aurait pu s'assimiler et devenir un idolâtre. Ce qui l'a aidé, c'est parce qu'il était connecté, toujours, à ses racines. Était connecté à la Torah. Était connecté à Abraham, Yitzhak, Yaakov. Était connecté à son âme. L'âme qui s'appelle la Neshama. L'âme. Yosef Hatzadik était comme une menorah. Une menorah. La menorah qu'on allume avec l'huile. Hashemen. Il s'allumait tout le temps. Il s'allume dans sa foi vis-à-vis du bon Dieu. C'est vrai, mes amis, on peut voir un monsieur croyant, il te dit croyant, mais à quoi sert si l'intérieur il est vide? Il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de shemen. À quoi sert une menorah éteinte? Il faut être une menorah allumée. Yosef, c'était une menorah allumée. Là où il allait. C'est pour ça la menorah, la Hanouka, on l'allume dehors. Pourquoi on l'allume dehors? Il faut être un homme pur, et chez toi à la maison, et dehors. Il y a beaucoup de gens qui sont juifs à la maison, mais ils ne sont pas juifs dehors. Dehors, ils mangent n'importe quoi. Ils vont manger les fruits de mer, ils vont manger une salade dans un restaurant pas kasher. Mais à la maison, ils vont manger le kasher. Alors, quoi ça sert? C'est la raison pourquoi on annule la menorah, on la met dehors. Pour dire, il ne faut pas être juif que chez toi à la maison. Il faut être juif aussi dehors. Il y a beaucoup de gens dans les avions, personne ne les voit, ils mangent n'importe quoi dans les avions. Ils vont boire du vin pas cachère, ils vont manger du taref. On n'est pas chez moi. Personne ne me voit. C'est pas ça. Ce qui a gardé Youssef à rester un tzaddik, c'est parce qu'il était comme une menorah allumée avec l'âme et à la maison et en dehors de la maison. Mes amis, pour terminer, je voudrais vous raconter une très belle histoire. Une histoire qui est extraordinaire. Vous savez que j'ai une nièce qui habite aux États-Unis et elle est mariée avec quelqu'un qui a perdu sa mère il y a quelque temps. Et bien sûr, c'était douloureux pour lui, mais le bon Dieu lui a donné un bébé dans l'année de sa mère, et pour le consoler un peu. Et voilà, le Shabbat, il y a 2 Shabbatot. On a fait un Shabbat en famille, avec des amis et tout, et j'ai vu qu'il tenait le bébé. Il était un peu triste. Je l'ai appelé. Ça va ma cousine, ma nièce, elle va bien, tout va bien. Et puis, à un moment donné, je lui dis, je sais que tu as la peine pour ta mère. Je dis, moi aussi j'ai perdu ma mère. Et ça fait 4 ans que je l'ai perdue. Et je ne l'ai pas oubliée. Je suis toujours connecté avec elle. Et je pars toujours d'elle.
Et Bémet, je donne un parole d'honneur, je prends toujours sa photo, je lui parle. J'ai un petit téléphone, il est sur mes téléphones, et je la regarde. Je lui dis, ça va maman, je lui parle. Je l'adore, écoute, une maman, c'est une maman. On ne peut pas l'oublier. Et surtout, pour moi, je, je lui dois tout. Bémet, vous savez, elle ne m'a pas donné d'argent, elle ne m'a pas donné d'amour. Qu'est-ce qu'elle m'a donné? Ben, elle m'a donné du spirituel. Et à travers le spirituel qu'elle m'a donné, il y a tout là-bas. Dans le spirituel, il y a tout. Il y a l'amour, il y a l'argent, il y a tout. C'est ça le plus important. On ne prend rien du tout avec nous. Voilà, il y a un monsieur qui est décédé cette semaine. Il était l'avocat du président Clinton. Un avocat très, très, très connu. Que le bon Dieu repose son âme en paix. Il s'appelle Shalom Ben Peretz, Alava Shalom, Wentworth. Et bien sûr, dans son enterrement, il y avait là-bas les gens du Sénat, les avocats. C'était un monsieur très, très, très important. Et lui, il est mort très jeune, hein, et avant qu'il ait quitté ce monde cette semaine, il a écrit un petit mot. Il a laissé dans son livre. Il a écrit là-bas, En od milbado. Il n'y a que Kadosh Baruch Hu. Il souffrait, tellement qu'il souffrait, parce que sa maladie, il n'y avait plus de remède. Même avec la morphine et tout, il souffrait. Mais chaque fois, il disait, de toutes les façons, avec toutes les souffrances que j'ai, j'arrive pas à la souffrance de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, que les Romains, ils ont peigné son corps avec des peines de fer. Et il ratait pas, même pendant sa maladie, de faire sa prière, d'étudier. Qu'est-ce qu'il a pris avec lui? Qu'est-ce qu'il a pris avec lui? Les connaissances qu'il avait, qui rentrait toujours à la Maison Blanche, qu'il était aussi conseiller de Clinton. Il a pris de quoi avec lui? Ben, il a pris les mitzvot, l'aide qu'il aidait ses frères, il était gentil avec tout le monde, connecté tout le temps avec le bon Dieu. Ben, c'est ce qu'il a pris avec lui. C'est ce qu'il a pris avec lui. Il était toujours avec des gens très importants, il est resté toujours petit. Ben, mes enfants, c'est comme ça qu'était ma mère. Aussi grande qu'elle était, elle se croyait et se prenait pour être petite. Comme les étoiles. Ils sont très grandes, mais on les voit petits. Et quand est-ce qu'on les voit grands? Après leur mort. Une fois qu'ils ont quitté ce monde-là, on voit leur lumière. Que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, et vous donne la bracha. Que le mérite de ma mère soit avec vous. Amen.